et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément pour le 10e carnet d'écriture du capitaine. Dans ce carnet d'écriture, on va parler d'un roman que j'ai terminé et que j'ai envoyé d'ailleurs à mon éditeur, et puis d'un autre que j'aimerais beaucoup écrire. Le roman que j'ai terminé, quand je dis terminé et envoyé à l'éditeur, c'est que j'ai écrit le premier jet l'année dernière, je l'ai retravaillé début d'année, je l'ai envoyé à mes bêtas pour le retravailler une dernière fois, et donc maintenant il est entre les mains, vous disais-je, de mon éditeur. Et quel est donc ce roman ? C'est la suite des aventures de mes héros du Trésor du Peuple des Brumes, qui était le premier roman paru chez Sudarine Éditions, et où on suit Annabelle, une jeune fille qui part à la recherche du Trésor du Peuple des Brumes. Pour ce faire, elle s'associe à des pirates. Et ce trésor, bien évidemment, il est un petit peu problématique. Le chasser avec des pirates, c'est encore plus problématique. Et voilà. Et il se trouve que après lecture, plusieurs personnes m'ont demandé la suite de ce roman. Alors moi, à la base, je l'ai dit, je crois, dans plusieurs autres carnets, je n'avais pas prévu d'écrire une suite. Ici, je revisite une légende germanique, celle de l'or du Rhin, et une fois la légende revisitée, selon moi, il n'y a plus rien à faire. Sauf que voilà, on m'en a demandé plus sur certains personnages, on a voulu savoir ce qui se passait après, etc. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Je me suis donc armée de mon fidèle carnet, dans lequel j'avais tout écrit pour, à la base, je l'ai acheté celui-ci pour écrire le Trésor du Peuple des Brumes, donc ça remonte à fouf. Mais il n'était pas complet, vous voyez, j'arrive là, donc il y a même encore de la place. Et donc je me suis armée de mon fidèle carnet, je me suis dit quelle légende on va revisiter, une légende qui a un rapport avec la mer, et je suis rapidement tombée sur la légende que je voulais, à savoir celle de l'Atlantide. La légende de l'Atlantide, tout le monde la connaît, et puis j'ai voulu associer cette légende à celle de la fontaine de Jouvence, et de bien secouer et d'essayer d'en faire un roman, une nouvelle aventure pour mon héroïne Annabelle, et si possible bien sûr d'y mêler le Peuple des Brumes parce qu'on n'en avait peut-être pas fini avec eux. Voilà. Donc j'ai écrit ce roman en 2023, je l'ai terminé, et donc là tout le travail est terminé. Alors je vais quand même vous dévoiler un petit peu plus sur ce roman, je vous ai dévoilé quelle légende au pluriel je revisitais. Je vais peut-être aussi vous donner le titre que j'ai donné à ce projet, et pour une fois j'ai donné un titre à un projet, et je crois qu'il restera le titre du roman, à savoir Chasseur d'éternité. Déjà dans le titre on a la partie chasseur pour bien sûr les pirates, et éternité pour cet aspect fontaine de Jouvence justement. Donc cette fois-ci on va suivre Annabelle ainsi que le capitaine Rick, les deux à bord de la Lorelei, qui vont partir à la recherche de ce secret d'éternité. Pourquoi ? Parce que certains le convoitent et qu'il ne serait pas très bon que ce pouvoir de la vie éternelle entre dans leurs mains. Que vous dire sur ce projet ? Il m'a tenu en haleine pendant une bonne partie de 2023 je crois, parce que l'écriture, je l'avais écrit une première fois, puis j'ai tout recommencé presque du début pour le réécrire, et puis j'ai alterné les chapitres, j'ai essayé une nouvelle méthode, et au final j'ai trouvé quelque chose qui m'a assez plu, et qui m'a permis de renouer en partie avec l'écriture. La deuxième partie c'était un autre projet de 2023, je vais essayer de respirer, et voilà, donc j'étais contente parce que j'étais dans le mood écriture, j'arrivais à écrire, puis j'étais vraiment dans mon histoire, et tout ça me plaisait. Est arrivée ensuite la phase de relecture. Et pour une fois, cette phase de relecture, la première en tout cas, m'a beaucoup plu. Déjà, il a fallu que je relise mon propre roman et que je la note de nombreuses fois pour vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Étant donné que c'est une suite qui n'était pas du tout prévue, il a fallu se remettre dans le bain, si j'ose dire. Et voilà, et finalement cette première relecture, ou plutôt ce premier retravail, a été un véritable travail d'écriture, encore une fois, de vérification, et moi qui n'aime pas trop la relecture, ça m'a donné un axe assez intéressant, et finalement j'ai plutôt bien aimé ce petit boulot. Enfin, petit boulot, voilà, cette partie-là de l'écriture. Ensuite je l'ai envoyé à mes bêta-lecteurs, et ça m'est revenu, comme un boomerang. Et c'est là qu'ont commencé les ennuis. Parce que, premièrement, on m'avait proposé une deadline, j'ai dit, parfait, nickel et tout. Sauf que cette deadline n'a
pas été respectée par l'une de mes bêta lectrices, à savoir celle qui m'avait donné cette deadline, parce que la vie est telle qu'elle est et que parfois on a des empêchements. Donc voilà, elle avait fait une partie mais elle n'avait pas tout fini et c'est vrai que j'aime bien avoir tout pour pouvoir commencer. Mais je me suis dit, bon, les autres bêta ils m'ont rendu, ils ont fait le taf, je vais quand même commencer. Donc j'ai commencé petit à petit, ça m'a permis d'avoir un rythme tranquille. Sauf que ma bêta lectrice super méga overbookée, elle n'arrivait pas. Elle savait qu'elle devait me rendre les trucs, elle s'était engagée, etc. Et elle aime respecter ses engagements. Et du coup, ça m'a fait ralentir. Mais en fait, quand elle s'est mis un coup de boost et qu'elle m'a tout rendu d'un coup, c'est moi qui étais au ralenti. Quand je vous dis que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font que... Et j'avais absolument pas envie de m'y remettre parce que là j'étais dans le mood de la relecture, je n'aime pas ça. Et bon, mais il a fallu, alors je me mettais des objectifs dans mon bugeot, je me disais faut relire de temps à temps, etc. Au début je respectais et puis après il s'est passé n'importe quoi et je n'ai plus respecté. Bref, j'ai fini par y arriver, alors en juin au lieu de mai, non d'avril pardon, mais bon peu importe. J'y suis arrivée, j'ai certes un petit peu de retard, mais après tout, c'est pas si grave puisque j'avais pas de deadline de la part d'une maison d'édition ou de quoi que ce soit d'autre, donc voilà. Je fais ça pour mon plaisir, donc si je n'y prends pas de plaisir, et ben je ne le fais pas, c'est tout. C'est en me forçant que je me rends compte que quand même j'ai une satisfaction d'avoir fait quelque chose au final, et là, d'avoir terminé ce petit boulot, je sais pas pourquoi j'ai ces mots en tête, mais... Bref, d'avoir terminé ce travail sur ce roman-ci, bien évidemment, je suis super satisfaite et fière de moi. Je le serai encore plus si mon éditeur accepte de publier cette suite, évidemment. Mais voilà, pour le moment, on n'en est pas là. C'est dans les cartons, c'est dans les cartons, c'est plutôt dans les mails. Mais maintenant, il faut attendre le retour de l'éditeur, que l'on espère positif. C'est une première partie de vidéo qui est assez longue, ma foi. Je ne m'y attendais pas, mais bref, peu importe. Enfin, un petit peu quand même, mais voilà. Donc, la deuxième partie, c'est mon projet, celui sur lequel j'aimerais travailler maintenant. Parce qu'en fait, quand je sors d'une période de relecture, retravail, etc., j'aime revenir avec de la création pour me remettre dans le mood d'écriture, parce que l'écriture, pour moi, certes, il y a plusieurs phases, mais la plus intéressante, on va pas se mentir, c'est quand même quand vous écrivez et quand vous créez. Sauf qu'avant d'écrire, en ce qui me concerne, il me faut un plan. Et pour avoir un plan et des fiches de personnages et pourquoi pas de monde si c'est de la fantasy, il faut travailler en amont, bien sûr. Et donc pour ce faire, je me suis dit, je vais m'acheter, de la même manière que j'avais travaillé là-dessus, je vais m'acheter un carnet qui sera propice. Qui donnera déjà la couleur. Là vous aviez le truc, la roue du bateau, donc voilà, c'était clair que c'était pour mon roman de fantasy pirate. Là, le roman que je veux écrire, ou plutôt les romans, parce qu'en fait j'ai eu une idée d'un monde de fantasy et d'histoires qui se dérouleraient dans les différents royaumes de ce monde. Et là on arrive sur une espèce de saga en 5 tomes minimum, enfin a priori 5 tomes, sachant que les 2 premiers sont indissociables puisque les 2 tournent autour du même personnage, autour du même royaume, alors ou plutôt des mêmes personnages, en tout cas du même royaume. Et donc voilà, ce serait la duologie de base qui potentiellement pourrait donner suite à 3 autres romans, puisqu'il y a en tout 4 royaumes dans ce monde que j'imagine, 4 royaumes plus un 5e potentiel, mais là du coup ça complexifierait encore les choses, mais voilà. Quand j'ai commencé à travailler dessus, au début vous avez une idée, puis après hop, voilà, ça explose. Et donc voilà, donc je me suis dit, une fois que j'avais quelque chose de bien en tête, je me suis dit, bon ça y est, Stéphie, tu achètes le carnet. Mais je voulais pas n'importe quel carnet, parce que quand le carnet est trop beau, on a peur d'écrire dedans, quand il est trop moche, on se dit, bon non, pas terrible, donc il me fallait vraiment un carnet, voilà. Et comme mon histoire de base, cette duologie, c'est autour d'un phénix, j'ai fini, désolée, j'avais mis sur pause la machine à laver, et je crois qu'elle en a eu marre d'être sur pause. Bon, on verra ça plus tard. Donc je me suis acheté un superbe carnet qui, je pense, est de la même collection finalement que celui-là. On ne voit plus. Bref. Donc ici, Phoenix Rising,
soulèvement du phénix, je crois, ou un truc comme ça. Et donc voilà, je l'ai acheté, j'ai commencé à écrire, j'ai mis des petits stylos et tout. Enfin non, j'ai même pas commencé à écrire. Avant, je le voyais, il était trop beau et je me suis dit, quand tu écriras dedans, il faudra que ce soit beau. Évidemment, ça ne l'est pas toujours parce qu'on fait des ratures, etc. Mais peu importe. J'ai fini par écrire dedans, j'ai posé les bases de mon monde, les idées, à quoi ressemblaient les habitations, parce que là vous avez tout un monde à créer, hein, donc voilà, le commerce, presque la monnaie, les langues, tout quoi, à quoi ressemblent les maisons, enfin bref, tout ça. Et le système de gouvernement, évidemment, ou plutôt les systèmes, même si ça je les ai déjà en tête puisque c'est la base, le personnage principal dans ma première duologie, enfin dans la duologie de base, c'est une reine, donc c'est son couronnement puis ensuite son règne. Et donc j'ai fait, je vais vous montrer, ce sera plus simple. J'ai fait dans un premier temps ceci, donc qui est l'intrigue divisée en 4 parties, grosso modo en fait un premier brouillon. Bon, vous avez des brouillons avec des idées en vrac, etc. Mais où vous avez le début qui fait environ un quart du roman, où vous présentez les personnages, le monde, etc. Un deuxième quart où ça s'appelle Fun and Games, hein, d'après Samantha Bailly, et où là vous faites découvrir ce nouveau monde, le héros, les héros, l'héroïne, peu importe, découvrent eux ou elles aussi le monde, elle prend, puisque c'est une héroïne, du plaisir à cette découverte. Et puis après une partie un peu plus sombre où tout va mal en gros, hein, et où on sent qu'on court à la catastrophe. Et puis bien sûr dans la dernière partie, là on y va à cette catastrophe, le climax étant bien sûr la catastrophe en question, ou bien l'affrontement avec le big boss des méchants. Et voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mon chapitrage, qui lui m'a pris un peu de temps, et en plus comme je l'ai fait par-ci par-là, des fois, enfin par-ci par-là, c'était assez comment on dit, c'était assez décousu la manière dont je faisais mon chapitrage, ce qui fait que je me suis parfois éloignée de mon idée de base, mais comme je voulais quand même y retourner, il a fallu faire des chapitres pour y revenir, et finalement ça c'est assez amusant. Et je me suis dit, je ne commencerai l'écriture de ce projet que lorsque j'aurai le chapitrage ou au moins le truc comme ça quoi, des 2 parties de cette duologie. C'est pour ça que la page d'après, vous avez la deuxième. Sauf que comme vous pouvez le constater, c'est le grand vide, voilà. Ouais, c'est le méga vide et le truc c'est que ce projet, il est dans ma tête depuis plusieurs mois, bien sûr, même si j'y suis allée, je n'ai plus la moindre idée de ce que je voulais mettre dedans. Donc une fois mon chapitrage du premier tome terminé, étant donné que je veux pas être dans le piège de on attend un deuxième tome, hein, et quand est-ce qu'il arrive, et puis voilà, je veux absolument avoir les idées de base. Une fois le chapitrage terminé, comme je disais, je ne sais pas. Je ne sais absolument plus ce que je voulais mettre dans le deuxième tome. J'ai passé un moment où je ne voyais plus l'intérêt de ce deuxième tome, où je me suis dit en fait c'est pas grave, il sert à rien, hein. Alors que si, clairement, surtout quand on voit comment finit le premier tome, hein, mais bon bref. Donc je me suis posée, je me suis dit c'est pas grave, attends, ça va revenir, ou au pire t'auras d'autres idées, enfin je veux dire, ce monde, cette saga, elle te trotte dans la tête depuis assez longtemps pour que ça revienne, ou que d'autres idées viennent, donc pas de soucis, pas de panique, on va y aller. Et donc j'ai commencé à poser en vrac des idées, disais-je, voilà comme ça. Et petit à petit, bien sûr, les souvenirs reviennent, l'envie évidemment d'écrire revient, donc ça c'est cool. Par contre, comme vous avez pu le constater, même si j'ai une page entière ailleurs dans ce même carnet d'idées en vrac, bon alors déjà c'est des petites pages, il n'y a rien pour le moment. Donc il faut vraiment que je me penche dessus si je veux pouvoir écrire la suite. C'est quand même un projet qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai envie de me lancer dans une saga. Moi d'habitude je fais des one-shots, la suite du Trésor du Peuple des Brumes, à savoir Chasseur d'éternité dont je parlais en début de vidéo, ou enfin dans la première partie, c'est une première pour moi de faire une suite.
Et là, dès le début, je me suis dit, il me faut quelque chose, c'est une plus grande fresque. Je veux parler de plusieurs personnages, de plusieurs peuplades, et je veux pas le faire en même temps, je veux que chacun y aille à son rythme et qu'on suive des histoires différentes tout en étant dans un même monde. Et pourquoi? Parce que je lis de plus en plus de fantasy adulte, et que ça me plaît de plus en plus. Moi qui détestais les conflits, parce que j'y comprends rien, pas les conflits mais les complots, pardon, et ben je me suis dit ouais en fait quand c'est bien écrit, quand c'est bien tourné, c'est vachement intéressant, les mécanismes, etc. Et je voudrais être capable d'écrire quelque chose comme ça. Sauf que moi, je veux en être capable, mais je veux me donner les moyens d'en être capable, et je sais que concrètement, en termes d'écriture, je suis une architecte, donc il me faut d'abord les plans pour pouvoir construire le roman. Voilà. Donc voilà où on en est niveau écriture. J'espère pouvoir vous revenir bientôt et vous parler de l'un ou l'autre de ces projets, donc soit potentiellement de la publication de Chasseurs d'éternité, soit de l'écriture de cette saga fantasy. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas également à me dire en commentaire lequel de ces projets vous attendez le plus. Si vous avez des conseils pour garder les idées en tête, ou pour, quels que soient vos conseils en matière d'écriture pour retrouver l'envie d'écrire, enfin l'envie est là, mais voilà, pour retrouver l'inspiration en fait tout simplement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire s'il vous plaît. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès à présent. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller faire un petit tour sur mon site internet steffiwolf.fr. Pourquoi? Tout simplement parce que j'essaie une fois par mois de tenir un espèce de blog, ou de journal dans lequel je vous dis ce que je suis en train d'écrire, ce que j'ai envie d'écrire et ce qu'il me faut écrire. Je n'ai pas fait, je crois, le rendez-vous de ce mois-ci. Bah non, on est début juin. Ah non, on est mi-juin déjà. Ah non, on est le 26 juin. Oui, alors je ne l'ai pas fait, hein, évidemment. Mais de toute façon, je le fais souvent à la fin du mois. C'est vous dire où est-ce que j'en suis dans ma tête. Je ne sais même pas quel jour on est. Alors que le 26, normalement, devrait être une date assez importante pour moi, pour plusieurs raisons. Mais voilà, bref. Voilà, donc si vous voulez faire un tour sur mes différents réseaux, n'hésitez pas à m'y faire un coucou. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!